Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dernier jour du mois de Marie, du mois de mai, et depuis le premier, nous étions entrés dans cette dynamique de prière avec la Vierge Marie, implorant sur nous, par l'intercession de cette mère pleine de tendresse, l'amour miséricordieux de Dieu, à la fois pour nous-mêmes, pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, mais en particulier pour notre cher Haïti. Et nous avons eu la chance de célébrer à travers, surtout pendant ce mois de mai, la fête de notre patronne, la Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de Fatima. Et nous célébrons aujourd'hui le dernier jour du mois de mai, et l'Église, à travers cette Eucharistie, nous invite à célébrer la visitation de la Vierge à sa cousine Élisabeth. Alors, à travers cette Eucharistie, nous nous tournons vers Dieu, comme la Vierge, lui demandant de nous faire grâce d'une docilité extraordinaire à l'écoute de sa parole, afin que se réalise en nous sa volonté et non pas la nôtre. Marie est celle qui a écouté et a accueilli dans son cœur, dans son âme et dans son corps Dieu par sa parole, le jour où l'ange Gabriel lui avait annoncé qu'elle allait être la mère du Sauveur. En l'accueillant, Marie dit oui au Seigneur, pour devenir à la fois notre mère, la mère de son Fils, mais aussi la mère de toute l'humanité. Le oui de Marie oriente Dieu sur son plan et projet de salut pour l'humanité. Le oui de Marie était un oui de collaboration, mais surtout un oui rédempteur. Après avoir reçu l'ange Gabriel chez elle, Marie définitivement accepte de s'orienter, pas selon sa propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Elle est devenue, du coup, témoin de celui-là qu'il est appelé à porter dans son sein. Elle est devenue disciple de celui-là qu'il est appelé à enfanter. Elle est devenue témoin de ce qu'elle a reçu de Dieu. Une parole constructive qui permet que dans les entrailles Marie, il y a l'autre race moun vin fête. Une parole qui permet dans les entrailles Marie, il y a l'autre la vie recommencer. Qui permet dans les entrailles Marie, il y a l'autre souffle de vie soufflé. L'évangile que nous sommes proclamé la matin, la pédé moi-même avec vous comprendre qui est Marie Théier à la fois pour bon Dieu et pour nous-mêmes. L'évangéliste Saint Luc nous dit, après la visitation de l'ange Gabriel, ou encore l'annonciation de l'ange Gabriel, où Marie a entendu que sa cousine Élisabeth était déjà à son 6e mois de grossesse. C'est sûr, on peut se dire, en apprenant cela, Marie se dit,
est-ce que Élisabeth, à son âge, peut être en mesure de répondre physiquement à un enfantement? Beaucoup aussi sont ceux qui disent que est-ce que Marie, en apprenant la nouvelle, ne se rendait pas chez Élisabeth juste parce qu'elle savait que Élisabeth était déjà atteint l'âge de la vieillesse, il est allé pour la porter le concours et secours. On peut dire ça en quelque sorte. Mais le fin fond de la visite de Marie à Élisabeth, c'était pour répondre à sa vocation comme missionnaire. Missionnaire, celle qui, en recevant de son maître, de son Dieu, d'apporter Dieu, autrement dit le Seigneur ou le Christ aux autres, elle a accueilli Dieu avec joie et porté le bail Dieu. C'est ce que Marie fait dans le quotidien, c'est ce qu'elle fait dans ton quotidien. En accueillant Dieu, et elle a choisi de ne pas garder Dieu pour elle, mais sa mission, c'est de communiquer Dieu, c'est de porter Dieu aux autres. L'évangéliste nous dit, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle se rendait chez sa cousine Élisabeth. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et vous allez voir que sa mission n'était pas d'abord pour porter un concours à Élisabeth, mais pour porter bon Dieu à Élisabeth. Avant même que l'entrée, Dieu habite la maison. Avant même de prendre place, Dieu incarne sa présence dans la maison. Et je vous dis, quand vous recevez chez vous Marie, vous recevez Dieu. Et une fois, je me rappelle l'avoir dit ici dans une prédication, la présence de Marie chez quelqu'un, c'est la présence incarnée de la Trinité en tant que telle. Dieu, lui prend place dans Kaïsa. Il prend place dans la vie Mounza qui a possibilité à Marie. Et ça fait que quand tu pries avec Marie, tu accueilles pas seulement Marie dans ton cœur, dans ta demeure, mais tu accueilles Dieu parce que Marie est la communicatrice de Dieu. Dieu est esprit, c'est ce qu'on doit savoir. Et l'esprit nous dit, couvris Marie. Et à l'annonciation de l'ange, l'ange Gabriel disait à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Désormais, tu deviens la demeure de l'Esprit. Et quand tu vas quelque part, tu communiques Dieu par l'Esprit. Et l'Esprit remplit Élisabeth et commençait par dire que qui s'acrivait pour moi là, que maman sauve maintenant, elle vient la caille moi. Mais Marie pas dit Élisabeth qu'elle était enceinte. Marie pas dit Élisabeth qu'elle t'attend sauveur. Marie pas dit Élisabeth, mais ça l'ange Gabriel dit tout simplement. Marie salua Élisabeth. Vous imaginez combien que en accueillant chez nous Marie, nous accueillons la Trinité, nous accueillons Dieu. Alors des fois je me demande pourquoi on a beaucoup de difficultés à accueillir Dieu chez nous. Nous avons Marie comme modèle d'accueil, mais aussi modèle de docilité. Dieu l'a transformée en missionnaire pour Dieu. Mais qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de me rendre disponible pour Dieu? On dit que l'enfant tressaillit d'allégresse en elle. Et je me rappelle aussi l'avoir dit une fois, il y a eu 2 rencontres à la visitation de la Vierge. C'est la rencontre entre Élisabeth et Marie et la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste était le précurseur, celui qui devait annoncer le Messie. En entendant l'arrivée de Marie, disons, Élisabeth, content, rempli de l'esprit, mais l'enfant tressaillit d'allégresse. L'enfant content, bondit de joie. Petit petit là, l'enfant Élisabeth, lui manifestait contentement devant cette grâce qui lui a été faite par Dieu. Et déjà, on va simplifier pour nous comprendre.
en Marie et Élisabeth, c'était la rencontre entre terre avec terre. Mais entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était l'envoyé de Dieu. Marie aussi est l'envoyé de Dieu, mais autrement comme porteuse de la libération. Jean-Baptiste était en joie parce que le temps est venu pour la libération de la race humaine. N'oubliez pas que Élisabeth, Zacharie représentaient la fin d'une grande alliance, d'un temps extraordinaire entre bon Dieu avec le peuple Israël. Et c'était le jour de la libération et de la délivrance. Voilà. Et cette manifestation qui a faite entre Élisabeth et Marie, ce n'est pas seulement dans Marie qu'Élisabeth était faite entre ciel là avec terre. Alors, sœurs, mes frères, accueillons Dieu ce matin par Marie. Recevons en nous et chez nous la Vierge. Prenons le temps de méditer avec Marie. Prenons le temps de dire oui comme Marie. Prenons le temps de dire notre chapelet. Et quand on prie avec Marie, on prie la Trinité, on prie Dieu, on accueille le ciel dans son quotidien et on laisse à Dieu d'habiter notre quotidien. Et faites comme Élisabeth, chantons la gloire du Seigneur. Magnifions Dieu qui en nous réalisait un paquet de détails qui fait nous grâce, qui permettent de nous rencontrer mon Dieu. Car, dit l'Écriture, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, ti moun qui n'a moyen de tressaillir. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Écoutez, Marie, pas Marie, mais plutôt Élisabeth, prophétise. Elle prophétise en mon nom. Il prophétisait non, nous tout et nous chaque. Pour le bénir, sacraliser dans votre Marie. Alors, mes sœurs, mes frères, et nous méditons ce magnificat de la Vierge à chaque instant pour nous dire que nous bénissons le Seigneur parce que Dieu a fait merveille. Oui, merveille, bon Dieu fait, il n'a pas fait seulement pour Marie, il fait pour moi-même et pour vous-même. Alors, mes sœurs, mes frères, demandons au Seigneur, comme la Vierge, et surtout comme Élisabeth, comme la Vierge, devenons nous témoins de ce que nous avons reçu du Seigneur. Et comme Élisabeth, accueillons la grâce que le Seigneur nous fait par Marie. Et surtout, de grâce, c'est une faveur que je vous demande. Pas jamais abandonner et quitter Marie en seconde dans la vie. L'on pas de temps pour la prière, prends un petit temps seulement dit un Ave Maria. Ce que je vous dis là, c'est très important. Même là, pas de temps pour dire le matin, ou ce petit bonheur, dit Ave Maria. Dit un grain Ave Maria. À midi, ou pas de temps pour la prière, dit un Ave Maria. Et le soir, si vous n'avez pas de temps pour prier, dit un Ave Maria. Ce que je vous dis là, sincèrement, vous n'allez pas le regretter. Parce qu'avec Marie, plein de grâce et de bénédiction, a tombé sur nous-mêmes dans la famille. Mais que cette prière doit être une prière confiante. Que nous fait confiance à bon Dieu et nous fait confiance surtout à l'intercession Maman Marie. Parce que bon Dieu, pas tromper sur moun et qualité moun que Marie a. Il pas de jamais tromper et journée je dis encore sous intervention et avec intercession Maman Marie, bon Dieu pas tromper. Alors pas ta souhaiter ou même tout ou tromper ou en nous demander bon Dieu par l'entremise Maman Marie pour que nous accueillissions bon Dieu la caille nous et nous demeurer en sa présence. Amen.